Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement, c'est le fruit d'un travail avec des citoyens de ma circonscription et il porte sur la question essentielle du textile. Songez qu'en France, chaque année, une personne en moyenne jette 10 kilos de textile et il y en a seulement 3,2 qui sont recyclés. C'est une vraie catastrophe, c'est un vrai fléau. Et du coup, cet amendement, il propose quelque chose de très simple. Il propose d'assurer que dans les points de vente, à la fois en ligne ou en grande surface ou en magasin, il y ait l'information disponible pour le consommateur de où sont les points avoisinants. On a mis un rayon de 20 km pour la revalorisation et la collecte de ces produits textiles. Alors, comme on se rend compte que c'est une obligation assez large, on a mis un socle d'une surface de 400 mètres carrés de vente, un socle qui pourrait être étendu en ce qui concerne les magasins en ligne. Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Holroyd, déjà, ça nous donne l'occasion de continuer ici en séance les longues discussions que nous avons eues sur cette question-là. Merci d'ailleurs de vos contributions parce qu'elles nous ont permis effectivement, en tout cas moi et mon équipe lors de notre travail, de confirmer à quel point la transparence sur la gestion des déchets était un point qui était absolument clé et fondamental. C'est d'ailleurs au cœur, du coup on en a fait un des cœurs de la refonte de la gouvernance des filières REP de responsabilité élargie des producteurs qui sont en charge de la gestion des déchets, comme vous le savez parfaitement, monsieur le député, dans de nombreux secteurs et de nombreuses filières. Et nous, notre objectif, c'est qu'aujourd'hui, on sache précisément où vont les déchets, où est-ce qu'ils atterrissent, d'où est-ce qu'ils partent, bref, qu'on puisse avoir la transparence parfaite sur les lieux de collecte et les lieux de valorisation. Tout ça sera intégré et sera au cœur de l'article 8. Par ailleurs aussi, il y aura une obligation pour les éco-organismes de publier les lieux de collecte et les lieux de reprise des déchets, de façon à ce que ça soit aussi beaucoup plus facile pour les consommateurs, pour les citoyens, d'avoir des lieux où ils puissent transmettre au bon endroit, j'ai envie de dire, leurs déchets. Donc merci de ce travail. Merci de cette collaboration qui nous a aidés à construire en grande partie cet article 8. Merci à vous, Monsieur Holroyd. Il est maintenu, je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Madame Sarl, pardonnez-moi la parole. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Donc cet amendement est porté par mon collègue Monsieur Holroyd et dans le même esprit, il propose que pour éviter finalement un contournement des obligations d'affichage par un affichage qui soit dissimulé ou peu visible des produits, il propose donc que l'information soit fournie aux consommateurs de façon visible avant l'achat, de façon à éviter que le consommateur n'ait pas connaissance d'informations qui pourraient être présentes dans la notice, à l'intérieur de l'emballage ou uniquement sur Internet. D'accord, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il est absolument évident, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans mon intervention précédente, que tout l'objectif de cet indice de réparabilité, c'est qu'au moment de l'acte d'achat, les citoyens puissent l'utiliser pour guider justement leur acte d'achat et effectivement pour que ceux qui sont les moins réparables, eh bien, peu à peu disparaissent du marché. En tout cas, c'est ça l'ambition. Donc j'émets un avis défavorable à tous, sauf y compris le sous-amendement, sauf à l'amendement de Madame la rapporteure 1572. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement, il est très simple. Il vise à poser la question des produits non emballés, parce qu'il paraît impératif que le consommateur ait toutes les informations environnementales nécessaires sur les produits non emballés, comme sur les produits emballés. Et donc, cet amendement propose de laisser au gouvernement le soin de, par décret, fixer les conditions dans lesquelles ces informations pourraient être rendues publiques aux consommateurs ou disponibles aux consommateurs pour les produits non emballés. Merci. Monsieur le député, d'abord merci pour cet amendement qui effectivement pose une question fondamentalement importante qui est celle de l'accès à l'information. On doit effectivement faire en sorte, et je vous remercie vraiment de poser cette question-là, on doit faire en sorte que sur tous les produits, l'information puisse être accessible le plus facilement possible, y compris quand il n'y a pas d'emballage. Donc merci de soulever cette question-là. Effectivement, c'est une question à laquelle nous avions déjà été vigilants. Ça renforce, du coup, votre amendement renforce le fait que nous devons
devrons être particulièrement vigilants et nous établirons tout ça par catégorie de produits et éventuellement par voie dématérialisée. Bref, nous trouverons des moyens d'informer le plus simplement, le plus rapidement possible, de façon plus visible, par catégorie de produits dans le cadre des décrets d'application. Donc je pense qu'à ce stade, l'amendement que vous proposez est déjà satisfait. Aussi, je vous propose le retrait. Sinon, un avis défavorable, mais merci. Merci beaucoup. Monsieur Olroy, l'amendement est-il retiré? Il est retiré. Madame Olroy, le 845, vous avez la parole.